Bon, Jus, il va falloir qu'on fasse une vidéo où on parle un petit peu de nous. Bah ok, bon bah voilà, moi c'est Julien, je suis né en 81, fan d'Enix depuis 94. Attends, t'es toujours prêt à démarrer au quart de tour à ce que je vois. En fait, je voulais surtout qu'on parle des Knicks fans. Ah ok, bon bah c'est vrai que les Knicks, bah ça serait pas la même chose sans leur fanbase. Ah, tout à fait, hein. Car contrairement à ce que certaines mauvaises langues racontent, ce sont pas que des touristes qui remplissent les travées du Garden. Oh, carrément pas. La fanbase d'Enix, elle est bien réelle. C'est sûr. Et comme partout, il y a le bon fan et il y a le mauvais fan. Bon, intéressons-nous surtout au bon alors. Oui, c'est mieux. Les vrais die-hard Knicks fans, il y en a. Et un paquet. Et le reste là malgré des résultats parfois décevants. Des véritables passionnés, hein. Eh oui, toujours à porter fièrement les couleurs orange and blue. Nous avons aussi quelques têtes connues du grand public. Ouais, les premiers rangs du Garden sont bien garnis. Le fameux Celebrity Row où il faut être pour être vu. Dans une ville du showbiz, bah c'est inévitable. Mais là aussi, il y a quelques fidèles. Il y a ceux qui viennent un jour et ceux qui viennent toujours. Et si on devait désigner le supporter numéro 1 des Knicks, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit. Eh, clairement, le numéro 1 c'est Spike Lee. On peut pas le louper au Garden. Toujours bien placé en courtside. Le Garden, c'est carrément devenu sa seconde maison. Et lui, il vient vraiment pour supporter la team. Avec des tenues totalement adaptées en plus. Un look d'ado parfois moqué. Mais totalement assumé. Aucun doute. Avec lui, il annonce la couleur. Hein. Orange et le blue, il a ça dans le sang. Yes, toujours beaucoup de choses à dire en plus. Bah écoutons-le se présenter justement. Hello, this is Spike Lee, producer, director, actor, New York Knicks fans. I'm here in Cannes, the first black president of the jury in 74 years. Take one. Action! This is the Knicks won tonight. I repeat, the Knicks. Producteur, réalisateur, acteur et Knicks fan, ça en fait pas mal de qualité. Oui. Parlons un peu du cinéaste Shelton Jackson Lee. Bon, pour tout le monde, Spike, c'est le petit gars de Brooklyn avec ses lunettes rondes. Et pourtant, il est né en Géorgie, à Atlanta, en 1957. Et à 6 ans, sa famille part s'installer dans le quartier des Fort Greene à Brooklyn. Mais on est loin des tristes histoires du ghetto. Une famille soudée autour d'un père jazzman et d'une mère prof d'art et lettres. Et même s'il se passionne très tôt pour les sports, pas question de sécher les cours. Ouais, plus tard, il va partir faire ses études à Morehouse College en Géorgie. Mais c'est bien à New York, à l'été 77, qu'il va découvrir sa vocation. Avec sa caméra, il filme de l'intérieur la vie des habitants pendant le blackout. Et un premier essai qui va en appeler d'autres, car ensuite, retour à New York pour boucler son cursus à NYU. Option cinéma. Première production et déjà les premières récompenses. Et les premières critiques aussi. Oui, car tout de suite, Spike Lee va parler de sujets très sensibles. Dans The Answer, en 1980, il raconte l'histoire d'un réalisateur noir qui doit réécrire le film raciste de référence pour le Ku Klux Klan, The Birth of a Nation. Et Spike donne le ton avec cette carte de visite. Le succès critique est là, mais il faut encore attendre un peu pour les grosses productions. Petit budget, mais maxi effet en 83 pour son premier film, She's Gotta Have It. Système D carrément. Ouais, film tourné au quartier, en noir et blanc. Il fait appel à papa pour la BO et il joue même dans son propre film. Première apparition sur les écrans du mythique Mars Blackmon. D'ailleurs, Spike nous propose pas des films, mais des joints. Là, sa carrière de cinéaste est bel et bien lancée. Il va aussi lancer pas mal de carrières d'acteurs. Oh ouais, beaucoup lui doivent leur première apparition. Dans ces films, on va continuer de retrouver sa propre sœur, mais les castings vont très vite s'élargir. Denzel Washington, Angela Bassett, Samuel L. Jackson, Wesley Snipes, Teresa Randall, Martin Lawrence. Rosie Perez, Laurence Fishburne. Ah, la liste est vraiment longue. On retrouve même le fils de Denzel. Ouais, c'est clair, pour faire un bon film, faut mieux avoir des bons acteurs. Hein. Et pour planter le décor, quoi de mieux que New York? Ah ça, Big Apple, ça passe toujours bien à l'écran. Et dès le début de sa carrière, Spike va réussir à imposer sa touche. Oui, on la retrouve dans les choix d'acteurs, les sujets, les lieux. Et dans les couleurs d'image de ses films, il propose toujours un grain assez particulier. Ouais, en plus, la musique, la danse, bah, ils ont toujours une place très importante. Et une sensibilité artistique qui lui vient tout simplement de ses parents, hein, une grande source d'inspiration. Ouais, et puis il a aussi sa touche de réalisateur. Ah ça oui, il aime jouer avec la caméra. Il y a par exemple ces travelling, qui sont si particuliers qui donnent l'impression à ces acteurs de flotter. Ou ses faces caméra, qui donnent l'impression aux spectateurs que les acteurs s'adressent directement à eux. Toujours avec des longues tirades en plus. Et faut-il encore rappeler que Spike est un cinéaste engagé? En gros, peut-on faire du cinéma sans prendre position? Bah, pour Spike, clairement non. Déjà, le nom de sa boîte de prod, 40 Acre and a Mule, c'est en référence à la promesse non tenue d'indemnisation des esclaves noirs. Et dans ces films, on retrouve beaucoup d'images archives pour accentuer les propos. Il y a toujours de l'humour, mais aussi une réflexion dans cette œuvre, et qui font souvent malheureusement écho à l'actualité. Bon, et comment évoquer la filmographie de Spike sans parler de son film de basket? Ah oui, le classique He Got Game. Encore un beau casting avec Denzel Washington dans le rôle du père qui sort de prison et Ray Allen dans le rôle de la future star universitaire. Avec Coney Island
pour le décor. Bah, une évidence pour nos petits gars de Brooklyn. Sans oublier de parler du nom du personnage principal, Jesus Shuttleworth. en référence au Black Jesus, Mr. Earl Monroe. Bon, une petite touche d'Enix, hein, ça fait jamais de mal. Et le clin d'œil appel dissimulé à la famille Marbury et le lycée Lincoln High School. Bon, Steph aurait pu jouer dans le film, mais Ryan, franchement, il fait une super prestation. Oui, assurément l'un des meilleurs films basket. Pourtant, pas un exercice de style si facile que ça, même pour un grand fan comme Spike. Oui, et si notre cinéaste excelle sur grand écran, il se débrouille pas trop mal non plus sur le petit. Ouais, son talent est recherché, notamment pour produire des clips. En 1989, on le retrouve à la réalisation de Fight the Power de Public Enemy. Une chanson engagée qu'on va retrouver sur la BO du film Do the Right Thing. Il va aussi produire pour le King of Pop, Michael Jackson. Et pas une, mais carrément deux versions du clip They Don't Care About Us, en 96. Version 1, Favelas de Rio, ou version 2, En prison. À vous de choisir. Et en parlant de musique, on n'oublie pas non plus le titre Spike Lee Was My Hero de Sky Zoo, lui aussi un autre grand fan d'Enix au passage. Un titre ou Spike, bah, il vient faire une apparition dans le clip. Bon, entre habitants de Brooklyn, quoi de plus logique? La créativité de notre Spike n'a pas de limite, puisqu'on le retrouve même dans le monde des jeux vidéo. Il faut savoir vivre avec son époque. Il a participé à plusieurs occasions à NBA 2K. Preuve une fois de plus que son influence artistique, bah, elle est bien réelle. Et il faut dire qu'il dégage un côté sympathique, attachant, marrant le Spike. Attends, Spike ou Mars? Ah oui, revenons-y. Est-ce que Spike doit son succès à Mars ou bien Mars doit son succès à Spike? Bon allez, vous avez 2 heures. Bon, en tout cas, chez Nike, ils ont tout de suite flairé le bon goût. Oui, ce sneaker addict qui ne quittait jamais ses Jordan leur a carrément tapé dans l'œil. Bah, il en fallait pas plus pour trouver un acolyte à Jordan pour faire décoller le Jumpman. Et à partir de la Jordan 3, en 88, Spike donne régulièrement la réplique à Michael. Ouais, s'ensuit une longue série de pubs où on va pouvoir retrouver le phrasé propre au personnage. Et sa réplique culte, It's gonna be the shoes? Ouais, des pubs en noir et blanc, mais en plus elles sont toutes plus fun les unes que les autres. On peut clairement dire que le personnage interprété par Spike va contribuer à la renommée de la marque. En plus, avant ça, Jordan n'avait même pas vu les films de Spike. Et ils vont véritablement devenir amis. Un couple à l'écran entre Mars et Jojo qui va durer jusqu'à la Air Jordan 6 en 92. Ouais, avec la Jordan 7, bah Spike il se fait voler la vedette par Bugs Bunny. Normalement, on remplace pas une légende. Bon, c'est juste le temps de faire un break, car Spike va assez vite réapparaître dans les pubs de Nike. Ouais, comme lorsque Jordan part de jouer au baseball en 98 au moment du lockout de 99. Puis, à l'annonce de la retraite définitive de Jordan en 2003. Plus une dernière fois encore pour la Jordan 20 sortie en 2005. Et puis, Spike a toujours été bon pour faire du placement de produits. Clairement, Jordan 1 pour son premier film, Jordan 4 dans The Right Thing, et puis Jordan 13 dans Egat Game. Consécration ultime, quand Jordan Brand sort son propre modèle en 2006. Ah oui, les Spice Ike. Bon, c'est des modèles qui fusionnaient plusieurs versions classiques des Air Jordan. Des sneakers collector sortis à quelques exemplaires à l'époque. Ouais, de bien beaux modèles avec le logo Blackmon et 40 Across and a Mule au talon. On a aussi pu retrouver aux couleurs d'Enix en 2011. Bon, après Nike, c'est au tour de la NBA de faire appel à Spike. Son talent n'est plus à démontrer. Et effectivement, la ligue lui demande de réaliser des spots de pub. Et en 2016, lors des finales NBA, on va le retrouver au Garden, entouré de Melo, KP et Walt pour faire la promo du film Ghostbusters. Et plus récemment, pour les finales 2021, c'est lui qui réalisait les super bandes annonces de chaque match. Au milieu de ces objets de collection, nous racontons les plus grands moments de l'histoire des finales NBA. Oui, Spike est parfait dans le rôle d'historien. En même temps, il a une vraie connaissance des grands joueurs, lui. C'est avant tout un passionné du sport en général. Avec forcément un petit fait pour les équipes de chez lui. En gros, toutes celles de New York. Ah, tous les chemins nous amènent au Garden. Ah, il a forcément un affectif très personnel avec les Knicks. Car lui, il a vécu les titres de champion dans les années 70. Ouais, bon. C'était encore qu'un gosse de 13 ans lors du Game 7 des finales 70. Et lui, au moins, il était au Garden. Et le Willis Reed Game, il l'a marqué à jamais. Ouais, et depuis 73, il attend désespérément que les Knicks redeviennent champions. À faute d'avoir essayé, pourtant. Bon, mais les Knicks, comme Spike, ils ont croisé de redoutables adversaires. Parfait pour la compétition, pour le spectacle, mais des nerfs mis à rude épreuve. Surtout pour une grande bouche comme lui. Ouais, en plus, les adversaires, ils le savent bien. Ils en jouent même. Spike et Jordan avaient beau être potes, mais le trash talk était bien là lors des confrontations d'X-Bulls. Ouais, enfin, face au Pacers, c'était pas tout à fait la même musique. Hein. Ah, avec Reggie Miller surtout. Ah, Spike aimait bien mettre la pression sur l'adversaire, en lui hurlant dessus. Et avec ses grandes oreilles, Reggie se nourrissait de ça. Ouais, un supplément de motivation pour faire taire notre ami Spike. Car Miller, il se gênait pas pour lui répondre. Ouais, avec des gros shoots et même des insultes. Ou comment joindre le geste à la parole. Ouais, c'est peu dire que Miller a fait rager un nombre incroyable de fans des Knicks. Et Spike en premier. Il y a eu son Game 5 en finale de conf en 94, 25 points dans le Money Time, dont 5 paniers à 3 points. Ouais, ponctué par le mémorable choke sign en destination de Spike évidemment. Après quoi, notre cinéaste va être accusé d'avoir attisé Miller.
Bon, le fan number one était devenu l'ennemi public numéro 1 pour la presse new-yorkaise et les gens d'Indiana. Heureusement que cette année-là, les Knicks vont se qualifier pour la finale. Ouais, et puis l'année d'après, c'est les 8 points de Miller en 9 secondes. Et encore une fois, sous les yeux de Spike, qui avait tout simplement plus les mots. Bon, après tout ça, ils vont devenir potes les deux. Ouais, Spike respecte le grand joueur, Reggie respecte le grand passionné. Et du coup, en 96, on les retrouve tous les deux dans une pub pour Nike. Business is business. Humour toujours. Bon, ça reste bon enfant, c'est marrant de les voir continuer à se chamailler encore de nos jours. Ouais. Et les adversaires qui viennent au Garden, ils sont prévenus. Quand tu joues les Knicks, le fidèle Spike, il est là. Et Spike, tu vas l'entendre, mon gars. Il a beau agacer les adversaires, et il est aussi respecté. Quand tu joues au Garden, tu dois livrer un gros match pour battre les Knicks, face à leur public et face à Spike. Et depuis quelques saisons, les Knicks ont vu arriver un drôle d'adversaire. Qui ça? Ben, les voisins. Connais pas. Forcément, pour lui qui supporte les Knicks depuis plus de 50 ans, voir débarquer une team dans son quartier, c'est compliqué. Ouais, mais son amour pour le Orange and Blue, il est pas à remettre en question. Pas faute pourtant d'avoir essayé de l'arracher à sa place du Garden. Mais peu importe les résultats, peu importe les scandales, il reste toujours fidèle au Garden. Normal, car Spike Lee fait complètement partie de l'histoire des Knicks. Ouais, et les Knicks font complètement partie de l'histoire de Spike Lee. Anthony Knicks. Always the Knicks. We are New York, and we love basketball. We're gonna take it off, 'cause we're the